Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais ramener mon petit loulou après 2 semaines passées ensemble. Je vais me retrouver seule et franchement ça va être très difficile à vivre pour moi. J'ai atterri après sur un spot où, je l'ai pas dit dans la vidéo, je me suis pas sentie très en sécurité. Pourtant il n'y avait rien de spécial, c'était vraiment très calme. Mais le fait d'être toute seule, je n'ai plus l'habitude, donc j'étais pas très à l'aise. Ensuite je vous partage mon quotidien, la façon très peu anodine dont je fais la vaisselle. Je pense qu'on n'a jamais vu ça ailleurs. Et pour finir la vidéo, je vous parle un petit peu plus de la relation que j'ai avec mon loulou. Parce qu'au final, c'est vrai que je vous livre pas mal de choses sur ma vie. Et ça en fait partie. Et ce soir-là, j'ai eu besoin de me confier à vous. C'est vrai que la situation n'est pas évidente. Et quand je vais bien, c'est vrai que j'aime bien le lire. Mais quand je vais pas bien, j'aime bien le lire aussi. Et développer un petit peu plus. Et là, vous allez comprendre un petit peu mieux la relation que j'ai avec mon fils. Ça n'a pas toujours été facile. Bref, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire. Et à me rejoindre sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les amis! Bon, il est un peu tard, je vous avoue que là mon moral se situe en dessous de zéro. Donc j'avais juste besoin de rouler après avoir ramené mon petit loulou. J'ai fait 1h30 à peu près de route, je me trouve vers la Ferté-Bernard, donc je sais pas trop comment dire, c'est pas très loin du Mans. Et j'ai pas envie de me faire à manger, donc ce sera pizza comme ça dans un petit kiosque. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon, souvent c'est vrai que c'est quand même pas mauvais. Il y a quand même pas mal de choix, mais moi j'ai envie de jambon ce soir. Et comme ça fait 4 jours qu'on était, même 5 jours dans notre petite forêt, je suis pas passée faire des courses, donc je n'ai rien à manger. 6 fromages, ah ouais, mais non, il sort des trucs, bientôt il y aura 10 fromages. Je sais pas ce qu'ils ont mis. Oh, Roquefort, je sais pas vous, mais moi ça j'aime pas du tout. Gorgonzola pareil, c'est le même type de fromage bleu, j'aime pas du tout ça. Du coup, je vais opter pour la Regina. Hop, parce qu'il y a du jambon, donc je vais en prendre une chaude. Hein. J'ai pas de micro-ondes ni de four, accéder au panier. Puis il n'y a plus qu'à payer, ma foi. Apparemment, il y aurait 3 minutes à attendre. Ça fait hyper longtemps que je n'avais plus pris une pizza comme ça dans un petit kiosque. Ça doit bien faire 2 ans. On va tester en direct, hein, voir si c'est bon. Regardez, ça a l'air pas mal. Hein. Pas artisanal non plus, mais bon, réchauffé au feu de bois. Je ne sens même plus le bout de mes orteils. Là, je crois qu'il doit faire quelque chose comme 6 degrés. Ils annoncent 2 ou 3 cette nuit. Je vais peut-être laisser mon chauffage au gaz, je sais pas encore. Le temps n'a jamais été aussi long que quand on est face à ce genre de décompte. Pareil devant le micro-ondes. Interminable. Et voilà, la pizza arrive. Waouh, elle est vachement lourde, elle arrive toute chaude. Je sais pas si on voit, mais elle est en train de fumer. Donc je vais partir jusqu'à mon camping-car. Je pense que je vais peut-être m'installer quand même sur le spot pour être plus tranquille. À peine que j'ai posé la pizza sur le siège passager, devinez qui s'est approprié le rôle de gardien de la pizza Regina. Eh bien c'est Nani. Ça sent bon hein mon loulou? Allez, on est à peu près à, j'ai regardé, 3,7 km jusqu'au spot, donc c'est pas très loin, en 5 minutes on y est. Je vous montrerai demain où je suis posée, mais en gros c'est une espèce de zone industrielle. Je sais pas si on entend, là il y a le train qui passe, mais ça m'avait pas gêné la dernière fois qu'on était venu. Et c'était d'ailleurs ici pour les personnes assez assidues qu'on avait mis de la bombe, j'allais dire lacrymogène, mais c'est pas ça, de la bombe anti-crevaison dans mon pneu parce qu'il arrêtait pas de se dégonfler. Et donc voilà, c'est ici où Idriss le promenait pour que le truc se répande bien dans le pneu, je sais pas trop comment dire. Là on est parti comme vous le voyez sur 8 degrés, c'est pas très chaud. Je vais allumer mon chauffage. Par contre le mécanisme est toujours un petit peu long. Hop, ça c'est quand je reste appuyée. Voilà, là on entend que la flamme est allumée. Mais je suis obligée de rester appuyée parce que sinon ça s'éteint. Alors des fois je suis obligée de rester appuyée comme ça pendant plusieurs secondes. Je fais juste le doigt engourdi et complètement gelé, mais bon, il n'y a pas trop le choix. J'avais remplacé la pile il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je pensais aller jusqu'à Blois en fait, à un spot où on avait déjà été plusieurs fois quand on avait fait l'aller-retour du sud jusqu'en Normandie. Et puis bon, finalement il y avait encore 1h30 de route. Je commençais à avoir un petit peu froid dans mes membres, à l'extrémité en tout cas de mes doigts et de mes orteils. Donc voilà, j'ai décidé de m'arrêter ici. C'est pas plus mal. Ce que je voulais surtout c'était un peu m'occuper l'esprit. Parce que sinon la soirée allait être assez longue. Là il est 21h, donc je me dis on se rapproche quand même de l'heure où je vais aller me coucher. Déjà le temps de manger, tout ça, de regarder un peu les réseaux sociaux et puis d'écouter mon petit ASMR pour me détendre dans mon lit et puis dormir. Ben ouais, pas facile ce soir. J'ai l'impression de me retrouver de nouveau dans mes débuts où j'étais toute seule avec Nani, tout ça.
c'est pas évident quoi, c'est pas facile de savoir déjà que je suis éloignée d'Idriss depuis plusieurs jours, mais encore pire se dire que bah, du coup je laisse mon petit loulou pendant plusieurs mois. C'est très dur. Après rien n'est irréversible, si ça va pas, bah, je peux toujours faire machine arrière et puis revenir jusqu'en Normandie. En tout cas hors sujet, mais je suis vraiment ravie finalement d'avoir mon panneau solaire, moi qui étais vraiment dubitative au début, parce que le fait d'être resté plusieurs jours au même endroit, franchement, eh ben, j'aurais jamais pu recharger ma batterie comme ça. Bon après ça n'a pas rechargé de ouf non plus parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de soleil, mais assez pour au moins charger nos téléphones et puis mon appareil photo et un petit peu l'ordinateur. Donc sur ce, bah bon appétit. Notons quand même, hein, remercions Nani pour l'écrasage de pizza. Il m'a foutu des champignons partout. Déjà que paradoxalement, j'ai horreur des champignons. Je sais même pas si on avait le droit ou pas d'enlever des ingrédients, mais je pense pas. Je vais peut-être faire le tri ou je vais faire l'effort de les manger, je ne sais pas, je verrai bien. N'empêche, je suis quand même en train de me dire que cette bouteille de gaz, je l'ai depuis le Salagou. Salagou, mois de mars. Donc il a réussi à traverser tout ce temps. Et là je suis en train de me faire chauffer une petite bouillotte. En plus, en complémentarité de mon chauffage. Je croise quand même les doigts pour que la bouteille tienne jusqu'à au moins demain. Parce que si je dois sortir à 3 h du matin pour changer la bouteille, en plus je ne sais même pas si j'ai la pince pour défaire le tout. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Lui, il n'en a rien à cirer. Il vient de revenir de balade comme d'habitude. Les pattes trempées, il en a mis partout. On voit des traces de coussinet sur le lit. Bonjour les amis. Regardez la vue que j'ai en ouvrant ma porte. C'est magnifique. La petite brume matinale. Il a fait un peu frais cette nuit. J'ai éteint mon chauffage vers 5 h parce que j'avais trop chaud. Puis finalement, sur le matin, il commence à faire un peu froid. Et effectivement, à ma grande surprise, bah, il fait 5 degrés quoi, un truc de dingue. Je crois qu'il faisait bon quand j'avais mon loulou parce qu'on était deux, donc ça réchauffait vraiment le camping-car. Là ça caille, donc sur ce, rallumage du chauffage dans quelques secondes. C'est vraiment là où je me dis qu'on descend pile poil au bon moment, ne serait-ce que déjà descendre dans le sud et avoir un peu plus de chaleur. Le déjeuner va être très très simple. Jus de fruits et puis des gâteaux. Quand je vous dis que c'est la dèche, il m'en reste à peine 2 et encore ils sont dans un état pas possible. Il faut vraiment que je passe au magasin tout à l'heure. Parce qu'en fait j'ai trouvé un spot près de Châteauroux, je vais vous montrer ça. Donc je vous montre toujours ma petite carte de la France. Moi je me trouve au niveau du Point Bleu, donc à la Ferté-Bernard. Voilà le petit Bernard. Et puis je vais rouler, je vais passer par Blois. Et puis on a ici Châteauroux. Et là-bas il y aura un spot avec de l'électricité offerte par la commune. Il faut que je regarde où est-ce que ça se trouve précisément. Je me demande si c'est pas dans le bled juste à côté. Ah voilà, c'est ici. J'avais mis un petit... je l'avais mis dans mes favoris avec la petite étoile. Ça se trouve juste à côté en fait. Ça nous dit à Neuilly-les-Bois, il y aurait une aire de camping-car avec les services gratuits. Même les derniers commentaires le disent. Ça date du 30 du 10, autrement dit il y a 4 jours. Air agréable qui était agrandi, etc. Possibilité de pêcher, il y a des jeux pour enfants, il y a des toilettes, il y aurait même de l'eau. J'avais vu là le 14 juillet que la borne électrique était HS, mais après quand on remonte un peu dans les commentaires, ça dit qu'il n'y a pas de problème, que c'était réparé. Par contre, on ne va pas se mentir, il y a 3 heures de route et c'est extrêmement rare que je fasse autant de route dans une journée. Souvent je fais 1h30, 2 h maximum. Quand c'est sur des longues nationales ou des autoroutes, c'est un peu monotone, un petit peu long. Mais là ça vaut le coup si je peux me brancher un petit peu et profiter d'un petit peu de chauffage, on va dire, autre que au gaz. Quelque chose qui chauffe un petit peu plus. Parce qu'à part cette nuit où j'ai vraiment eu chaud, hier soir quand j'ai mis mon chauffage, il faisait 15. Il faisait 15 et je n'arrivais pas du tout à me réchauffer. J'espère juste qu'il y aura des prises de disponibles. C'est pour ça que j'ai décidé de partir un petit peu plus tôt. Je vais surtout prendre des départementales, voilà, passer par des villes et ça va être moins long que l'autoroute. Là je vais aller voir parce qu'ils nous ont mis des toilettes, donc c'est super d'avoir mis ça à notre disposition. Je voudrais bien remplir un petit peu mon bidon. Donc est-ce que éventuellement il y a de quoi remplir un robinet? Celui-là il a l'air un petit peu condamné. Je sais pas trop si je vais savoir remplir à partir de celui-là. Je vais essayer, je vais chercher mon petit bidon. Et en même temps je vous montre la vue de ce côté là aussi. Comme je vous ai dit hier, on voyait pas parce que c'était dans le noir, mais on a une zone industrielle juste là et la magnifique vue sur des champs. Voilà.
J'ai vraiment été tranquille cette nuit, je n'ai rien entendu. Normalement ça devrait aller. Hop, parfait. Je vais pas trop le remplir parce que comme je vous avais dit la dernière fois, il y a un espèce de trou à un certain niveau. J'en profite aussi pour faire ma vaisselle, tiens, tant que j'y suis. J'ai pas mal de vaisselle à faire. Et là aussi je pense qu'avec le temps ça va finir par se trouer parce que c'est pas vraiment du plastique très dur, très solide. Donc à force de le plier et le replier en mode accordéon, bah ça finit par donner ça. Tout est réuni donc c'est parti, hein, même si l'eau va être glacée et que par conséquent je vais avoir les doigts complètement glacés aussi. J'ai failli oublier le principal, la petite éponge avec le produit vaisselle Eco Plus Rainette. Ah ben vous êtes là, vous venez m'aider ou quoi? Je vous laisse les couverts si ça vous dérange pas, moi je vais plutôt m'occuper des assiettes, bols et casseroles. Par contre, est-ce qu'on peut m'expliquer ce genre de choses? Fort heureusement cet être est décédé, sinon ça aurait été moi qui aurais fait une crise cardiaque. Allez, on va passer en mode rapide, ça c'est le avant, et maintenant le après. Et le tour est joué, c'est fait, j'ai les mains complètement gelées, ça se voit, elles sont toutes rouges. Je vais nettoyer un peu la mousse tout autour, je reprends mes affaires, j'essuie tout, je range tout, et puis c'est parti pour Châteauroux. En plus ça rime, ça tombe bien. L'arrêt qui fait mal, hein, comme d'habitude, le gasoil pas le choix, 1,49 €, truc à prix coûtant de chez Leclerc. Donc on va faire le plein. Hein. 86 €, allez, salut. Et tout à l'heure au magasin, je lui ai pris ça, c'est un truc que je ne lui ai jamais acheté en 8 ans. Mais bon, je me suis dit, allez, un petit plaisir, pour une fois. Je vais lui donner ça petit à petit bien sûr, mais je pense que ça va lui faire quand même plaisir. Ça va changer un petit peu de l'eau et puis de la pâtée et des croquettes. Par contre, on va pas se mentir, ce truc sent clairement le lait. En fait, je vois pas du tout de différence avec le lait, ça sent la même chose. Alors est-ce qu'ils mettent des trucs en plus, en moins, j'en sais rien. J'ai vu écrit taurine à l'arrière, mais je suis un peu surprise. Nani, au lieu de montrer tes fesses, est-ce que tu viens boire un petit peu de lait? Je pense qu'il va être content, je vais lui faire sentir. Tiens, sens. Maman, du lait. Oh là là, bah ça, croyez-moi, il va pas faire de manière pour en boire. Hop. Et voilà. Ce soir, je voulais vous parler d'un sujet, on va dire un petit peu délicat, un petit peu compliqué, mais que je n'ai jamais abordé en vidéo plus que ça. J'ai pas vraiment développé, on va dire, parce que c'est vrai que l'aventure YouTube c'est génial parce que ça me permet d'exploiter deux de mes passions qui sont le voyage et les vidéos et pouvoir partager ça avec des personnes que ça intéresse, c'est génial. Je sais que parfois vous posez des questions sur ma vie et que c'est tout à fait bienveillant et j'ai plaisir à y répondre. Et puis il y a d'autres sujets, même si je sais que c'est bienveillant pour certains, déjà aborder le sujet, ça peut éveiller les haters comme on dit. Et c'est pour ça que donc je n'ai jamais parlé vraiment du sujet de mon fils, mais tant pis, voilà, les gens diront ce qu'ils veulent. J'ai déjà eu plusieurs réflexions du style oh tu l'as abandonné, oh machin, au truc, oh moi je suis une mère, je ne pourrais jamais faire ça. Mais c'est des personnes qui ne connaissent pas vraiment la situation et j'en ai déjà parlé en live mais jamais en vidéo. Et je trouve que le moment est assez propice pour pouvoir en parler et pouvoir échanger avec vous comme j'échangerais avec une copine ou avec un copain, peu importe. En fait, pour résumer la situation, mon fils vivait déjà avec son père avant que je sois en camping-car, parce qu'à mon grand regret, j'ai toujours voulu avoir une relation fusionnelle avec lui, parce que moi de mon côté, avec ma mère, bon, c'était pas du tout ça, quoi. Elle me rejetait, j'ai jamais eu droit à un je t'aime, à un câlin, un bisou, enfin en tout cas je n'ai jamais, je n'ai aucun souvenir de que ce soit arrivé un jour, et je me suis dit le jour où j'ai un enfant, je veux vraiment lui montrer que je l'aime, je veux vraiment lui donner confiance en lui, je veux être là pour lui, je veux lui dire qu'il est beau, que c'est le meilleur, que je l'aime, enfin vraiment un tas de choses pour qu'il évolue et qu'il s'épanouisse vraiment dans sa vie, chose que moi j'ai eu beaucoup de mal à faire au final. Voilà, il a grandi etc, mais il a toujours été plus proche de son père et de là à me rejeter. Ce qui m'a fait beaucoup de mal parce que je n'ai jamais compris quelle faute j'aurais pu faire au final, puisque j'ai toujours montré mon amour, je l'ai jamais tapé, je l'ai jamais délaissé, je l'ai jamais insulté, enfin je l'ai toujours traité vraiment avec beaucoup de
de respect, de bienveillance, et comme une mère poule même, je dirais, parce que j'étais quand même une mère poule quand il était tout petit, pourrait l'être. Quand j'ai commencé à vivre en camping-car, en fait d'un commun accord, on s'est dit que... Enfin on s'est dit, c'est pas vraiment moi qui ai pris la décision parce que sinon ça se serait pas passé comme ça, mais le papa ne voulait pas qu'Aaron aille en école à domicile, donc IEF, et Aaron lui de son côté voulait vivre avec son père en fait, parce qu'il voulait le confort, et puis parce que je sais pas, il y a quelque chose avec son père où vraiment il est plus tourné vers lui que vers moi. Et puis un jour j'ai décidé de lâcher prise parce que je voulais toujours que ça s'arrange, je voulais toujours qu'il vienne chez moi, je voulais toujours etc, et je voyais qu'il voulait pas et que ça se passait mal en fait. Et donc un jour j'ai lâché prise, et c'est à partir de là où il a accepté de revenir un petit peu plus vers moi, où j'ai eu droit à des je t'aime, à des câlins, et où les relations se sont vraiment améliorées, mais pour autant il ne voulait pas vivre avec moi, quoi. Ça n'avait pas changé. Il a accepté de venir pendant les vacances, quelques week-ends, quelques jours, pas emménager, et que ce soit dans un camping-car ou une maison, peu importe, ce qu'il voulait c'était être avec son papa. Et c'est vrai que comme les autres mamans, j'aurais réagi de la même manière en disant mais je ne pourrais jamais laisser mon fils et ne pas le voir pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, sachant quand même que cet enfant était extrêmement désiré, que pendant 9 mois je l'ai porté, j'ai passé des nuits blanches, j'ai mes petites vergetures qui sont apparues, les seins qui ressemblent plus à des gants de toilette qu'autre chose. J'ai fini par accoucher et avoir la pire douleur de ma vie, tout ça pour qu'au final non seulement il ressemble à son père, mais en plus il préfère être avec lui. Donc voilà, c'était quand même difficile à accepter au départ, et puis après le fait d'être sur YouTube, bah forcément hein, les gens sont vite une opinion. Moi j'avais pas envie d'en parler comme je vous l'ai dit, donc il y a des remarques franchement qui ont été blessantes. Maintenant franchement je suis habituée hein, quand les gens me disent t'as abandonné ton fils, ou alors qu'est-ce qui devient, ou alors c'est honteux, ou quoi que ce soit. Maintenant ça passe un petit peu au-dessus de la tête, mais c'est vrai que on va dire ça enfonce encore le clou un petit peu plus qu'il n'est déjà enfoncé, et que la situation est déjà assez douloureuse pour que, en plus des inconnus, que je ne connais absolument pas, qui sont cachés derrière leur écran, en rajoutent. Heureusement, franchement heureusement, qu'il y a des personnes bienveillantes, et c'est pour ça aussi que je me livre aujourd'hui à vous, que je me confie un petit peu plus sur ma vie privée, parce que finalement, c'est vrai que je parle pas très souvent de ce qui est vraiment privé. Mais là j'en avais envie parce que c'est le moment, parce que c'est opportun, parce que je viens de ramener mon fils, et parce que voilà, je suis un peu triste ce soir. Donc ça me permet aussi d'évacuer et puis de partager ça avec vous. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs au début que j'ai commencé les vidéos, c'est de pouvoir, comme j'étais toute seule, pouvoir partager avec les gens ce que je vis, tout simplement. Donc j'espère que je n'ai pas été trop relou, trop longuette à discuter, mais en tout cas j'avais besoin de vous parler, et merci de m'avoir écouté. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'avais besoin de parler ce soir-là, de vous expliquer un petit peu mieux les choses. Par contre je vous montrerai dans la prochaine vidéo le spot donc à Châteauroux dont je vous ai parlé. Si je l'avais mis en plus après, ça aurait fait une trop longue vidéo, on en aurait eu pour 40 minutes. Donc je vous montre tout ça, et malheureusement sur la route, hein, rien ne se passe comme prévu, donc j'ai le pot d'échappement qui s'est décroché. Pendant 1h30, j'ai eu le bruit, mais c'était comme une moto, mais x10. Comme si vous aviez une moto à côté de vous là qui est en train d'accélérer. Dès que j'accélère en montée, c'était vraiment l'horreur. Je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. Salut les amis!